J'irai pas à 200 à l'heure pour vous, ça c'est clair. Il fait vraiment lourd et il y a de l'air frais qui rentre partout dans mon corps. C'est extrêmement agréable. Je ne suis pas une motarde qui roule vite, je suis une motarde de ligne droite. On dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien. Étant donné que moi avant ce n'était pas bien, c'était pas terrible. Chère madame, chers messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai enfin une nouvelle caméra. Oui, enfin, celle qui enregistre actuellement, ce n'est pas la nouvelle, c'est encore l'ancienne car je suis en train de faire un petit comparo pour moi-même. Et puis je me suis dit allez, je vais vous partager tout ça parce que je suis contente d'avoir enfin cette nouvelle caméra que j'attendais tant. Petite piqûre de rappel, mon ancienne c'est une GoPro Hero 3 Plus Silver, donc quasiment 10 ans d'écart. 10 ans d'écart, vous vous rendez compte? Par rapport à celle que j'ai achetée, j'ai pas pris la dernière. Je trouve qu'il n'y a pas forcément utilité à se ruiner pour acheter une caméra sportive. Donc j'ai pris la GoPro Hero 9 que je n'ai pas encore testée. Donc évidemment entre une Hero 3 Plus et une Hero 9 et quasiment 10 ans d'écart parce que c'est précisément 8 je crois. La Hero 3 Plus est sortie en 2012 je ne sais plus, je crois que c'est ça, oui. Et la 9 est sortie il y a 2 ans et demi je crois, donc à peu près 10 ans d'écart. Il n'y a pas de comparaison en fait, la 9 est forcément meilleure en termes de qualité, en termes de fonctionnalité que la 3 et toutes ses précédentes en fait. Donc je me balade sur une petite route qui mène à Lyon, entre autres. Les conditions, un temps chaud et sec, quasiment 30 degrés, un ciel pas totalement bleu avec des nuages, mais c'est pas plus mal, comme ça on pourra voir les contrastes et la différence. Mais je sais d'avance, et vous aussi, que la différence on la connaît hein. Donc le principe c'est que la route que je viens de faire avec la GoPro Hero 3 Plus, je vais faire la même avec la 9. Pour rappel, mon micro c'est un Zalman et je vais pouvoir l'adapter sur la GoPro 9 car j'ai acheté le Media Mode en plus. Avec ce Media Mode, il y a le petit micro externe, mais il y a aussi la possibilité de mettre un micro externe avec entrée jack 3,5 mm. Je testerai le micro externe de la GoPro 9 et ensuite le micro additionnel, le Zalman, qui normalement prend le dessus sur le micro externe. Je me suis amusée aussi à peser les GoPro. La 3 fait je crois 76 grammes et la 9 fait je crois 140 grammes sans le Media Mode. Avec je me souviens plus. Qu'est-ce que vous préférez comme vue vous? Sur le côté ou devant? Moi j'aime bien le fait de voir un petit peu le casque. J'ai trouvé un endroit à l'ombre où me poser et où changer de caméra. J'ai branché le micro externe, donc on va voir ce que ça donne. Petite info au passage, je ne suis pas en mode super view, je suis en mode large parce que je n'aime pas l'effet fish eye, je trouve pas ça super, même s'il y a certainement des avantages. Pour l'instant, je suis pas fan. Ne traverse pas le chat, ne traverse pas. Ouh là là. Lui, je crois qu'il s'en fout, l'automobiliste. Il traçait, il n'avait pas spécialement ralenti. Bref, je testerai le Super View sur une autre vidéo. Pour l'instant, je me contente de tester le minima en fait. Et toutes les autres fonctionnalités qui sont, j'imagine, super. Je verrai ça plus tard. Si vous avez vous aussi une GoPro 9, donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi quelques conseils si vous en avez à me donner. Tout conseil est bon à prendre, toute critique également par rapport à ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de problème, tant que c'est constructif. Au niveau du poids, honnêtement, on s'y fait. Peut-être qu'à haute vitesse, j'aurai pas le même discours. Mais pour le moment, ça va. Et quand je dis haute vitesse, ce sont évidemment des vitesses plus élevées que tout à l'heure. J'étais déjà à une vitesse suffisamment élevée, je pense, pour une caméra.
J'irai pas à 200 à l'heure pour vous, ça c'est clair. De toute façon, même moi déjà, je ne vais pas à 200 à l'heure. Je ne vois pas l'intérêt. Mais à l'occasion, si je peux peut-être aller un petit peu plus vite ou faire de l'autoroute, des choses comme ça, je le ferai. Mais l'autoroute, moins je la vois et mieux je me porte. Hein. En tout cas, ça fait du bien de rouler un peu plus vite parce qu'il fait vraiment lourd. Et il y a de l'air frais qui rentre partout dans mon corps. C'est extrêmement agréable. Et oui, je sais, c'est mieux de rouler avec le cuir fermé. J'en profite également pour vous remercier pour tous vos commentaires. Vous savez combien ça me fait plaisir, combien j'aime vous lire, même si je ne réponds pas à tout le monde, que je mets de cœur à tout le monde. Ça fait toujours plaisir de savoir que même mes vidéos les plus simples, dans tous les sens du terme, plaisent. Donc, merci beaucoup. Un petit cœur sur vous. Merci beaucoup, tout simplement. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Yamté, pour laquelle j'ai fait une petite promo avec un short, allez la voir. Ça vaut le coup parce que Yamté, c'est un sacré personnage. Je me répète, je suis très contente de mon achat alors que j'ai même pas encore regardé les rushs. Mais je suis sûre que c'est forcément mieux. On dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien. Étant donné que moi avant ce n'était pas bien, c'était pas terrible, je pense donc que c'est forcément mieux. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il vous plaît. Vous êtes ma motivation, vous êtes mon carburant. Donc là, on est à quelques jours après le premier test et le micro inclus avec le Media Mode, c'est même pas la peine. Donc si vous comptez acheter le Media Mode, investissez quelques euros de plus dans un micro digne de ce nom, un micro en prise jack ou alors un micro USB. Je crois qu'il y a bien assez de choix sur internet. Aujourd'hui on n'a pas le même temps par rapport à la dernière fois. Salut. On a un temps qui est nuageux, il y a du vent, donc quelque part c'est pas plus mal. Comme ça on aura plusieurs conditions. Donc voilà pour ce mini-test de caméra embarquée concernant la GoPro numéro 9. J'irai pas plus loin de toute façon en termes de tests, de fonctionnalités, etc. etc. Vous avez tout ce qu'il faut sur internet, hein. Ça regorge de ce genre de vidéos. Donc je vois pas bien l'intérêt. Là c'était vraiment un petit test vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble, la différence entre une vieille et une nouvelle. Et puis pour vous partager ma joie également. Ça sent bon. Ça sent une odeur de chocolat. J'avais évoqué le fait que le Super View, je ne voulais pas spécialement le garder lors des tournages en fait, pendant que ça filme. Mais finalement, je vais le garder. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec le mode large, il n'y a aucune sensation de vitesse. Ou alors, très faible. D'ailleurs, je crois que je suis toujours en large. Donc, je vais changer ça, je vais mettre le mode Super View. J'évoquais tout à l'heure la sensation de vitesse. À la base, je ne suis pas une motarde qui roule vite. Je suis une motarde de ligne droite, vous le savez. Donc je dis pas que le mode Super View va tout changer. Il y a peut-être un tout petit quelque chose que je reproche à la GoPro. J'aime beaucoup cette vue. Pour le peu que j'en connais pour l'instant, c'est qu'il y a une petite latence. Alors pas énorme, hein. C'est une lenteur quand on appuie sur les différentes fonctionnalités du menu avec l'écran arrière. Et ça par contre c'est top, l'écran arrière. Parfois j'appuie, ça ne fait rien parce que je n'appuie peut-être pas assez avec la pulpe de mon doigt, je ne sais pas. Mais parfois ça a du mal à venir et donc il y a peut-être une nanoseconde ou un tout petit peu plus pour avoir le menu qui s'ouvre. Et si elle avait le pouvoir d'effacer les camions qu'il y a sur ma route, ce serait pas mal. Surtout quand on n'a pas la possibilité de doubler. Mais Paloma, voyons, ça ne te fait pas peur d'habitude de doubler alors qu'il y a une ligne blanche? Non, effectivement, c'est pas bien. En termes d'autonomie, c'est pas son fort, la GoPro 9, mais là encore, c'est un petit peu normal vu que la GoPro 9 demande beaucoup plus de ressources. Elle est plus grosse, elle a plus de fonctionnalités. Enfin bref, c'est pas vraiment un point sur lequel on peut faire des comparaisons. Et pourtant, je viens de le faire, oui. Mais en tout cas, pour pallier à ce souci de batterie qui tient pas très longtemps, je peux pas vous dire combien de temps exactement, j'ai pas encore assez roulé avec la batterie, je la mets pas tous les jours. Mais pour pallier à ce problème, j'ai tout simplement acheté une autre batterie. Waouh, ça c'est une solution, hein. Faites-moi vos retours si vous avez une GoPro 9, je lis tous les commentaires. Je ne vais pas le rappeler sans arrêt. Je vous laisse avec un petit aperçu de la route. Profitez ou non du trajet.
virage. Ça fait carrément un U en fait, un grand U.